Allez, ton message du jour en ce qui concerne la relation avec cette personne avec qui tu as eu un chakra du cœur qui a complètement explosé et qui t'a fait plonger émotionnellement très bas. Est-ce qu'on te dit, et en fait ce message un petit peu, je pense que c'est un bon rappel, euh, aujourd'hui on te dit que, en tout cas les guides te disent que à trop attendre son retour ou son message ou une évolution dans la relation, euh, aujourd'hui, te fait plus de souffrance que de bien. En fait, tu es tellement obnubilé par lui, par comment il va avancer, est-ce qu'il va m'écrire aujourd'hui, est-ce que ceci, est-ce qu'on va se voir, est-ce qu'on va pouvoir reprendre quelque chose de constructif, qu'en fait, tu en oublies tout simplement, aujourd'hui, toi, de vivre, de faire des changements pour toi. Et plus tu es focus sur lui, plus du coup tu es dans ce rôle, cette réflexion, dans ce besoin. Mais qu'est-ce que cache un besoin en fait? Un besoin cache une peur, un besoin cache un manque. Ce manque, en fait, tu ne l'as pas comblé en toi. Donc clairement, en étant dans cet état d'esprit de vouloir absolument ce retour, de vouloir absolument qu'il change, de vouloir absolument qu'il clôture un schéma avec une tierce personne, en fait, est-ce que toi, tu regardes un petit peu ce que cette situation met en lumière chez toi? Le fait qu'il ne clôture pas cette relation avec, par exemple, cette tierce personne, trahison. La blessure de trahison, d'où vient-elle chez toi? Le fait qu'il ne te contacte pas, le rejet. Ok, d'où vient cette blessure de rejet? Chez moi. Et ainsi de suite. Et ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, tant que tu seras dans cette phase d'attente irrépressible du retour, avec, bien sûr, ces pensées partagées au quotidien qui vous font que c'est douloureux, c'est difficile, tant que tu n'auras pas acté pour toi de vrais changements dans ta vie et que tu as intégré ça au fond de toi, en ayant l'assurance que demain sera un jour meilleur, que tu œuvres pour trouver des moments pour toi, pour le coup, là, il y aura un dénouement et vraiment un dénouement, tu vois. Vous allez retirer un nœud qui assure ce lien de lumière qui vous unit. Parce que je vous rappelle, l'effet miroir est là pour vous faire bosser. L'amour que tu ressens pour ton autre, c'est le moteur de ton changement. C'est pour l'instant ce qui t'est demandé, c'est pas la réunion, c'est de changer toi. Alors effectivement, on le dit, on le répète souvent, donc des personnes l'ont intégré, mais nous avons en rendez-vous des personnes qui sont unibellées par le fait que leur route n'avance pas. Et c'est légitime. Euh, c'est légitime parce que ton mental est toujours là. Et ce qu'on te dit de toute façon, c'est que lui, pour l'instant, clairement, tant que tu n'auras pas volontairement euh, intégré ça, mais vraiment, il faut que tu le fusionnes dans ton corps, dans ta matière, dans ton esprit, dans ton âme, que voilà, aujourd'hui, ok, j'accepte cette situation présente parce que je t'aime inconditionnellement et que moi, je vais œuvrer pour moi parce que moi aussi, je mérite de m'aimer inconditionnellement. Et de toute façon, pour l'instant, on te dit bien que cet homme, cette personne qui partage ta vie, cette femme, malgré qu'elle pense à toi, reste volontairement dans le silence. Dans le silence parce que il y a encore besoin de prendre du recul. Tu vois, on te parle même d'une tierce de toute façon qui est là. Et lui, de toute façon, il œuvre de son côté. Alors effectivement, comme tu es ce moteur de ce lien, le fait que tu le mettes en tension quand tu travailles sur toi, du coup, va créer chez lui cet inconfort qui fait qu'il va être obligé d'avancer de son côté en vivant des expériences. Et lui, il est en train, à son niveau, d'être en mode stand-by. Parce que si tu es focus sur lui, toi, tu n'avances pas. Et lui, de ce fait, indirectement, n'avance pas non plus. Et là, on voit qu'il prend du recul par rapport à cet adversaire, cette tierce personne. Il voit, hein, il se pose des questions. On te dit bien qu'il comprend que l'engagement qu'il a eu avec cette personne, qu'il soit engagé maritalement, paxé ou en union libre, il sait que l'engagement qu'il a pris auprès de cette personne est un engagement qui va contre ses valeurs, contre sa vie et qu'il est dans une relation de souffrance. Mais lui, pour l'instant, ne parvient pas à s'extirper de ce poids qu'il a. Donc, euh, parce que toi, de ton côté, tu ne parviens pas à lâcher par rapport à lui.
Et ce qu'on te dit, c'est que lui, de son côté, de toute façon, il vit des épreuves. Mais en fait, il vit des épreuves à répétition, cycliques comme dans ce lien karmique, parce que il ne parvient pas à acter les changements. Donc, on voit des épreuves au sein de son foyer, mais dans le même temps, toi, il est temps de lâcher. Il est temps de t'épanouir. On te dit, hein, de toute façon, et là, pour le coup, je te montre, que sa structure familiale, ou avec la structure qu'il a engagée après cette tierce personne, va se clôturer, se terminera. Mais c'est parce que toi, tu auras aussi œuvré de ton côté et tu auras changé. Et là, à ce moment-là, viendra le retour, si tu veux, pour lui, à des questions beaucoup plus simples, beaucoup plus légitimes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il sera prêt à se jeter dans tes bras, ça veut dire qu'il va enfin, déjà dans un premier temps, se séparer de cette tierce personne qui l'a plongé dans une relation d'épreuve et de souffrance, et qu'ensuite, il sera nécessaire pour lui de se poser les questions pour changer sa façon d'aborder ses relations. Et tu en feras partie à ce moment-là, il y aura cette légitimité qui reviendra et il reviendra vers toi parce qu'il sait ce que vous avez vécu. Mais pour le moment, détache-toi. Prends du temps pour toi.